Bonjour à vous amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite la bienvenue aux petits nouveaux, petites nouvelles. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre les amis. Alors, pas de tirage interrelationnel ce mois-ci, hein, vous le savez, je change un petit peu pour que vous n'ayez pas toujours le même contenu. Donc là, je vais commencer par faire un tirage général avec mon oracle du chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et j'ai tiré les cartes du tarot avant. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et pour les célibataires, l'avantage d'avoir plusieurs tarots que je viendrai évidemment recouvrir avec le petit Lenormand. Ensuite, allez, c'est parti amis Cancer, on y va. J'espère que ce sera mieux que le mois dernier parce que le mois dernier, c'était pas terrible dans votre jeu. Donc, on va voir ça. Hop là. J'ai déjà une carte qui va au sol, c'est la mode en ce moment. L'univers m'envoie toutes les cartes par terre. J'en ai deux à chaque fois qu'ils sautent. J'aimerais qu'elles sautent une par une. Ce serait bien. Ah, vous voyez, regardez, elles sautent systématiquement par deux pour vous. Alors. Là, elles vont plus sauter, évidemment. Hop. Bon, je vais aller chercher la dernière parce que sinon on va perdre trop de temps. Je vais recouvrir tout de suite avec mon oracle des ombres avant de vous donner plus de précision ici. Pareil, je vais aller chercher la dernière qui tarde à se faire, à montrer le bout de son nez. Beaucoup de sentiments partagés ici. J'ai un peu de mal à y voir clair sur votre tirage, amis Cancer. On a des cartes complètement, je dirais pas opposées, mais presque. Ici, on commence avec la carte Adieu la routine. Donc, on voit que sur le mois d'octobre, bon, vous allez certainement, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe, vous allez certainement sortir, vous allez bouger, vous allez être en contact avec vous-même, vous allez vouloir vivre des choses nouvelles. Ou alors, ça pourrait montrer que vous allez vous diriger vers une relation, vers quelqu'un avec qui vous avez l'impression de ne pas être du tout dans la routine, qui vous sort un petit peu de votre zone de confort en fait. Quoi qu'il en soit, il y a une sorte de nouvel enthousiasme qui peut arriver, mais je pense que c'est plutôt beaucoup de déplacements qu'on voit ici en fait, parce que le restant des cartes est un peu compliqué ici. Donc je dirais que sur octobre, il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements qui font que vous allez peut-être un petit peu sortir, notamment si vous êtes en couple, de votre routine habituelle. On a les jumelles qui sortent juste en dessous. Alors les jumelles représentent toutes les contradictions qu'on a en soi, représentent nos conflits intérieurs. On voit qu'il y a un déséquilibre, il y a un besoin de trouver une unité, hein, il y a un besoin de retrouver un équilibre ici. Et
Là, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de comprendre vos contrastes, en fait, qu'il est temps de régler vos conflits intérieurs, parce que tant que vous ne serez pas capable de les régler, vous ne réussirez pas à aborder la vie de manière assurée, de manière équilibrée. Il peut y avoir l'idée d'une dualité ici, c'est-à-dire hésiter entre deux situations. Donc là, c'est à vous de voir, ça peut être hésiter entre deux situations, ça peut être hésiter entre deux personnes, mais il y a une dualité. Ou ça peut être hésiter aussi entre partir ou rester si vous êtes avec quelqu'un, avec cette personne aussi, pourquoi pas. D'autant qu'ici, on voit qu'il y a une véritable fracture. Alors, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous êtes encore pris par une relation du passé. Hein, mais là, on vous dit, de toute façon, cette personne ne vous correspondait pas, n'était pas votre âme sœur. Donc, c'est inutile de continuer à vous acharner, à penser à cette personne, parce que ça n'y changera rien. Si, par contre, vous êtes en couple, ou en triangulaire, ou en carré amoureux, peu importe, là, je dirais quand même que ça concerne plus un couple qu'une triangulaire. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a la menthe qui sort en dessous. Je pense qu'il y a une véritable fracture dans certains couples, ici. Parce que ce n'est pas ton âme sœur, c'est une carte qui sort quand très clairement il y a une véritable fracture avec l'autre. On voit bien qu'en fait, là sur le mois d'octobre, il y a certains cancers qui ne sont pas... alors ça peut être que temporaire, hein, ça ne veut pas dire que les choses ne s'amélioreront pas. Mais clairement, là sur le mois d'octobre, vous ne serez pas en phase. Vous ne serez pas connectés, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, vous ne serez pas bien en fait avec cette personne. Alors, on vous dit que ce n'est pas une fatalité, mais il faut que vous prêtiez attention aux signes qu'on vous envoie, il faut que vous prêtiez attention aux mises en garde qu'on vous envoie, parce que s'il n'y a que des blocages, s'il n'y a que des choses qui ne fonctionnent pas dans ce couple, c'est le moment de prendre vos distances, et c'est le moment d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, vous voyez. Donc, là, il y a l'idée que ce n'est pas la personne avec qui vous êtes, pour certains, c'est pas la personne qui va vous apporter la stabilité ou la réciprocité ou ce que vous attendez en tout cas de cette personne. Donc là c'est vraiment un conseil qu'on vous donne pour vous dire qu'il est temps de reprendre votre liberté et bien souvent d'arrêter là tout simplement. Ensuite on a la menthe qui a sauté en dessous, qui montre encore ici, pour moi, alors ça peut représenter évidemment les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, puisque c'est ce que la menthe représente, hein, la personne que l'on cache, la relation d'adultère, etc., etc. Mais en dehors de ça, encore une fois, c'est une carte qui sort avec un message clair et précis que cette relation est vouée à l'échec, que cette relation est vouée à s'arrêter et que cette relation est vouée... est superficielle, vous voyez, est superficielle et du coup, tout ce qui peut rester, en fait, si vous voulez, mon avis, c'est un peu cru ce que je vais vous dire, mais tout ce qui peut rester dans cette relation, c'est le côté charnel, voilà. Mais les sentiments, il n'y en a pas, enfin, voilà. Ici, on voit qu'on reste pour les besoins à la limite charnel, et puis ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Après, il peut y avoir aussi une fracture parce qu'il y a eu tromperie ou qu'il y a toujours tromperie dans cette relation. Après, si vous êtes célibataire, ici, ça peut montrer aussi que vous attirez toujours à vous des relations superficielles, des relations qui ne durent pas. Des relations très passionnelles, certes, très charnelles, mais qui ne durent pas. Donc là, c'est encore une fois à vous d'adapter, les amis, à votre situation personnelle, hein, de toute façon, parce que... ça peut vraiment se comprendre de différentes façons ici. Ensuite, on a la rencontre par moyen de télécommunication. Donc, on voit que sur le mois d'octobre, il va y avoir beaucoup de discussions. Donc, ça peut être des discussions avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être des discussions avec votre autre sur certains sujets bien précis. Mais ouais, il va y avoir beaucoup de communication. Et il peut être question d'avoir des nouvelles de quelqu'un aussi, pourquoi pas ici, d'une personne, ou d'essayer de mettre au clair les différends que l'on a avec une personne via des échanges par téléphone, par internet, essayer de mettre les choses, oui tout simplement je vais dire les choses au clair en fait, parce que je vois pas comment l'interpréter autrement, donc pour moi c'est ça. Et il pourrait être question ici...
avec l'originel qui sort en dessous, qui est une très belle carte quand même, de réussir au final à quand même franchir les obstacles. Donc ça c'est pas mal, parce que l'originel représente la victoire, parce que l'originel représente la reconnaissance, et elle annonce surtout le fait qu'on arrive à venir à bout de ses problèmes et à franchir les obstacles. Mais je sais pas quel est... Il y a un obstacle ici. On sent... Je sais pas de quel ordre il est cet obstacle. Parce qu'on sent une dualité, on sent une fracture réelle pour les personnes qui sont déjà engagées. Et en même temps, ici, il y a comme si vous alliez, je sais pas, peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Il y a l'idée d'une victoire. Comme si peut-être vous alliez réussir à convaincre, vous voyez, discuter avec votre autre et réussir à convaincre votre autre de quelque chose. Il y a cette notion-là. Je sais pas pourquoi. Ça, vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous. Là, ensuite, on a n'écoute pas les autres et les perdus. Donc, n'écoute pas les autres, ça montre qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous, qui vous disent bah, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. La meilleure façon de faire, c'est ça. La meilleure façon d'avancer, c'est ça. Et là, on vous dit stop, stop, écoutez-vous, écoutez votre partenaire et concentrez-vous sur votre couple. Ne vous concentrez pas sur les avis des autres, de la famille, des amis, de machin, parce que il n'y a que vous, seul, si vous êtes célibataire, ou vous, avec votre partenaire, qui puissiez prendre les bonnes décisions, en fait. Ici, par contre, on sent des cancers. Alors, elle est perdue, elle est un peu contradictoire parce qu'elle peut montrer des cancers qui sont très à fleur de peau et qui, du coup, ont des sentiments très crus, très exacerbés. Et soit ça va être positif et ils vont en retirer une force, soit à un moment donné, on pourrait être sur des cancers ici qui explosent. Il y a de l'indécision avec beaucoup d'angoisse sur le futur aussi. Hein. Ouais. Beaucoup d'indécision sur le futur. Je pense que c'est ça la dualité que vous avez en fait. Vous voyez les obstacles avec potentiellement la chute derrière qui montre que... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour certains cancers ici. Ouais, éloigne-toi, il y a une vraie fracture avec la personne hein, avec qui vous vivez. Une autre personne, regarde, waouh! On a la relation discrète, secrète. Ici, on a une belle triangulaire ou une belle... Punaise! Avec une belle triangulaire, voire même un carré amoureux, parce qu'on sent une relation ici qui est potentiellement une personne... Alors soit c'est vous qui êtes en triangulaire, qui hésitez entre deux personnes, mais je vois un autre qui est engagé ici. Soit c'est la personne avec qui vous vivez qui est en triangulaire, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire. Donc là, je vais passer aux personnes qui sont en couple. Les amis célibataires, je vous invite à avancer la vidéo, regardez le timing en dessous de la vidéo pour aller directement à l'essentiel en ce qui vous concerne. Donc là, on va commencer avec vos sentiments, vos attentes dans votre relation, les amis. On a le 7 de coupe. Ce 7 de coupe, il sort, je crois, il est quasiment sorti sur tous les signes de jusque-là. Vos sentiments, c'est que vous avez des rêves, quoi. Vous êtes beaucoup dans l'imaginaire, vous êtes beaucoup dans la rêverie, vous imaginez de quoi peut être fait demain, vous avez une vision peut-être un petit peu trop fantaisiste de demain. Et vous êtes tenté par quelque chose là, ici. Vous êtes tenté, soit ça peut être par une personne, soit ça peut être tenté par une situation. Donc, tenté par une situation, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tenté comment dire, de mettre fin justement à une relation pour se lancer dans une autre. Ça peut être tenté de partir sur un coup de tête d'un travail. Ça peut être tenté, donc là, comme on est sur le domaine sentimental, le travail est exclu, mais... ça pourrait être tenté de déménager, ça pourrait être tenté... Il y a la notion, ici on vous sent très rêveur, mais on voit que vous avez l'impression que votre autre aussi en attend trop de vous, ou bien c'est vous qui en voulez trop, je ne sais pas. Les sentiments de votre autre ici, ami Cancer. Votre autre veut relancer la relation, votre autre veut vous ouvrir son cœur, on sent une personne très sensible,
très attentionné, une personne qui peut se montrer galante, qui peut se montrer véritable chevalier servant ici. Quelqu'un qui a beaucoup de charme aussi, certainement. Mais une personne qui veut, ouais, ça peut parler de vouloir relancer la relation. Mais j'ai pas le sentiment, pour l'instant, que ce soit votre cas, en fait. Pas avec ce 7 de coupe, on va voir de quoi parle la suite, mais... Waouh, 7 d'épée en inversé. Ça va être aussi pourri que le mois dernier, je pense, pour vous, amis cancer. Les points forts du couple. Bon. Alors ici, ça pourrait être de demander pardon à quelqu'un. Il faudrait que vous demandiez pardon à quelqu'un ou que vous accordiez votre pardon. Vos points forts, c'est d'être capable de relever un challenge face à une situation particulière, c'est d'être capable de vous réconcilier justement. On voit on voit que votre hôte veut relancer la relation. Vous avez cette capacité-là à vous réconcilier. Mais pour ça, vous devez vous détacher, vous défaire d'habitudes de vie certainement que vous aviez jusque-là. Il peut être question de devoir réparer une erreur qui a été commise aussi ici, mais il y a toujours quand même la notion avec cette carte, et je suis navrée de devoir vous le dire, même si là ça sort sur les points forts, il y a toujours la notion quand même d'un couple qui s'enlise. Hein. Donc bon, vous me direz comment ça résonne avec vous, mais là, voilà, waouh. En plus on a la tour qui sort derrière, punaise, c'est... Attendez, je vais regarder la... Waouh, la tour, le diable... Oh, c'est vraiment pas chouette encore votre tirage, ami cancer. Vous êtes dans une relation pour moi dans laquelle vous n'êtes plus bien du tout. Ici on est sur les points forts du couple, la tour. La tour, elle représente l'explosion, elle représente les changements soudains. Alors ça peut être quelque chose de bénéfique, hein. Vous êtes peut-être capable de démanteler complètement votre vie pour recommencer tout ailleurs du jour au lendemain. Hein. Voilà, tout simplement, on pourrait le voir comme ça. Hein. Non, là, c'est les points faibles, pardon. Les points forts, je viens de les dire. Là, c'est les points faibles. Donc, du coup, les points faibles, bah, la tour, ouais. Les points faibles, c'est que vous explosez facilement, vous changez d'humeur facilement. Il peut y avoir l'un des deux qui se montre orgueilleux, qui se montre hautain, qui se montre colérique, qui s'emporte. On voit une relation difficile ici, je suis désolée de vous le dire. Hein. Même si on demande les points forts, etc., les qualités, ici, normalement, on a le diable sur les qualités, excusez-moi, mais bon. Avec la tour, il y a la notion, sur les points faibles, encore une fois, d'avoir atteint un point de non-retour dans la relation. Voilà. Avec le diable qui sort, donc là, on a 2 arcanes majeures quand même. Le diable est censé représenter les qualités positives de la relation. Donc, je dirais que les qualités, c'est qu'il y a un fort magnétisme, peut-être, entre vous. Mais il y a de la dépendance, on cache des choses, on agit dans le dos. L'avantage, c'est qu'on sait garder la personne près de soi sans faire d'efforts. Alors, peut-être qu'on peut considérer ça comme une qualité positive. Après, ça, c'est à vous de voir. Hein. Ce qui doit être travaillé, le cavalier d'épée, vraiment, c'est... Ce qui doit être travaillé, c'est un manque de compassion, un manque d'empathie l'un envers l'autre, c'est l'impulsivité, c'est ce qu'on voit en fait avec cette tour, cette colère, le fait de s'imposer, de vouloir se faire entendre, le fait de s'emporter, c'est hyper dans la continuité du tirage, quoi. On va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. Je vais la prendre, celle-ci, elle a sauté. Là, vous, ce que vous souhaitez, amis cancer, c'est faire un choix. On voit les problèmes dans... Alors, on pourrait l'interpréter de plusieurs façons. Soit il est question de faire le choix de prendre un nouveau départ dans la vie. Soit il est question de faire un choix, parce que le choix représente ici aussi tous les problèmes que l'on a dans une relation. On voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de complètement nouveau. Voilà. C'est un nouveau départ, c'est peut-être tout claquer. Alors ça peut être tout claquer et quitter votre autre,
ou ça peut être tout claquer et essayer de recommencer à zéro avec votre autre. Hein. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que si vous essayez de recommencer à zéro avec votre... J'ai pas l'impression que vous en ayez l'envie. Voilà, je suis désolée de le dire. Au vu du tirage ici, je sens des cancers qui sont plus bien dans leur relation, mais peut-être un partenaire qui s'accroche en fait malgré tout. Ouais. Ouais. Vous voyez votre autre, à l'inverse, la personne qui est en face de vous, elle... on voit la relation durable avec les listes, donc c'est ce que je dis. Je pense que c'est une relation qui dure depuis un moment. Et votre autre aimerait trouver une solution. Votre autre aimerait trouver une solution, mais votre autre se sent quand même enfermé dans cette relation aussi. Parce que ça fait un moment. Ça fait un moment que vous êtes dans cette relation, je pense, et il se sent peut-être un petit peu prisonnier aussi. Mais en dehors de ça, ce que votre autre aimerait également, c'est plus de calme, plus de paix dans sa vie, plus de paix dans votre relation. Regardez les échanges conflictuels, les points forts. Alors les points forts, la communication, d'accord, je veux bien. Mais il y a encore l'idée que ces communications finissent toujours par tourner à la dispute, aux tensions, aux conflits. Il y a de la colère, hein. Beaucoup de colère de la part de l'un ou de la part de l'autre ou de la part des deux. Alors je suis désolée, c'est censé être les points forts, mais ici, je vois pas trop... Si, peut-être essayer de mettre de l'ordre. Voilà, je vais le dire comme ça pour les points forts. Essayez de mettre de l'ordre dans la vie, dans votre vie sentimentale. Mais, ouais, les échanges, quoi, les échanges. Point faible. Point faible, on sent des personnes ici qui s'isolent, on sent des personnes qui se mettent des restrictions, qui se mettent des limites, qui se cloisonnent, qui s'enferment. Là, on vous dit, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Je vois des personnes qui s'occupent beaucoup de leurs amis, de leur cercle social, des personnes qui les entourent, mais le couple, rien à cirer en fait. Hein. Concrètement, c'est ça. Hein. On pourrait voir des personnes qui se réfugient dans le travail, qui se réfugient auprès des collègues, parce que je pense qu'on est sur un couple qui se fuit ici. Les qualités positives. Là, on est sur deux personnes qui sont engagées. Pour moi, et qualité positive, vous avez la possibilité de retrouver une harmonie dans votre relation avec la boussole qui sort derrière. Vous êtes capable de chercher le chemin, quelle direction donner à votre relation. C'est une femme qui est excessivement colérique en fait. Principalement, je suis désolée, après si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi, c'est interchangeable, mais ici je sens une femme cancer très 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 dans la colère, et plus bien du tout dans cette relation en fait. Elle a touché le fond, cette personne. Elle a touché le fond et elle a, je sais pas si elle a vraiment, si ce nouveau départ est vraiment souhaité avec cette personne. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici les amis cancer, parce que je crois que c'était sur votre tirage le mois dernier qu'on avait un truc qui n'était pas cool du tout. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité hein, pour les cancers qui sont engagés ici. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Tac. Pendant ce temps-là, je vais ranger tout en vous expliquant votre tirage. Alors, amis célibataires, cancer, c'est parti. On a le 6. Le 6 de... Ah, j'ai pas pensé à dire aussi aux personnes qui... Sur le tarot... Oh, bah je les ai mis où mes cartes. Parce que... Si, je sais plus en fait si je l'ai dit. L'association de la tour et du diable qui sortaient l'une à côté de l'autre montre une situation très conflictuelle, montre de grosses colères, montre une personne un peu tyrannique, voire même qui peut s'avérer violente, que ce soit dans ses termes ou que ce soit dans ses gestes. Bon, c'était... Je sais plus si je l'avais dit, donc je leur dis. Donc, amis célibataires, le 6 de bâton. On vous voit... Alors, par le passé, il y avait de la reconnaissance, il y avait du succès, il y avait... On vous sent... Comment, dans le succès, je dirais pas presque dans la célébrité, mais en tout cas, vous étiez apprécié.
Donc ça, c'est plutôt pas mal comme énergie. Aujourd'hui, présentement, au mois d'octobre, là, vous allez être avec ce 9 de denier en inversé. Démoralisé. Sur octobre, là, vous allez vous noyer un petit peu. Vous allez être en colère aussi, les cancers célibataires. On vous voit pas satisfait de ce que vous avez, du mal à accepter votre célibat, ou peut-être aussi du mal à accepter quelque chose qui a pris fin ici, du mal à accepter ce triomphe ou cette reconnaissance que vous aviez par le passé. Et ouais, on vous sent du coup démoralisé à cause de ça, on vous sent en colère et vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez à l'heure actuelle. Après, j'en ai deux, je crois qu'elles avaient sauté ouais, l'une à côté de l'autre. Vos blocages. Bah, très clairement, ce qui fait blocage pour que vous rencontriez quelqu'un, pour moi, c'est que vous êtes trop dans le travail. Parce qu'on a le valet de denier avec l'empereur qui représente... qui peut représenter le travail. Et le valet de denier est un élève studieux, est un élève, voilà, quelqu'un de très... Oui, très axé sur le travail, très... Alors c'est pour la... Comment je pourrais vous dire? C'est pas mal si vous voulez d'être axé sur le travail, mais en fait, du coup, je pense que vous êtes peut-être trop axé dessus et que bah, ça vous empêche tout simplement de rencontrer la bonne personne. Ensuite, on est sur les influences hein, de ce mois d'octobre. On a l'as d'épée. On vous sent prêt à vous battre, mine de rien, à défendre ce en quoi vous croyez, à défendre vos causes. Et ça, c'est pas trop mal. Ça me pose un peu problème, l'as d'épée aussi, quand même. Pourquoi? Parce que l'as d'épée, il tranche. Mais soit vous avez tout à y gagner, soit vous avez tout à perdre. Et ça me pose un peu problème, en fait. On va aller voir avec le petit Lenormand du coup. Tac. Bah. Oui, vous voyez, par le passé, vous aviez des souhaits d'union, vous aviez des souhaits d'engagement, de fiançailles, de mariage. C'est ce que vous souhaitiez finalement. Le travail ressort. Il y a un succès dans le travail, on le voit là. Et on vous sent dans le courant du mois d'octobre, principalement axé sur le travail. Ça ressort, un peu comme ici. Les blocages. Les blocages, il y a... Là, on vous dit qu'il faut entrer dans l'action. Bah oui, il faut entrer dans l'action. Il faut sortir un petit peu, en gros, de votre travail et vous mettre dans l'action pour trouver... pour aller vers la connexion. Parce que ici, le pont peut représenter des liens avec des personnes, et peut représenter une transition à devoir faire, peut représenter une connexion à devoir avoir, peut représenter un lieu de rendez-vous. Donc là, on vous dit que votre défi, c'est ça, c'est de sortir, de rencontrer des gens, de fixer des rendez-vous sur des lieux de rendez-vous, justement, et voilà. Waouh! Influence octobre, ici. Comment je pourrais vous traduire ça? C'est comme si vous mettiez fin à soit un nouveau départ possible, soit une nouvelle relation. Comme si vous alliez entamer en fait une nouvelle relation amie célibataire qui allait prendre fin très vite. Moi, je le ressens comme ça ici. Parce qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle personne et aussitôt il y a la fin. Donc il peut peut-être y avoir quelqu'un avec qui vous allez être quelques jours, quelques semaines. Mais je pense que cette relation va vite prendre fin au final. Parce que peut-être à cause justement de votre travail aussi. Bon bah écoutez, amis cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je suis désolée mais j'ai vraiment pas un super tirage à vous annoncer ici. N'hésitez pas à me dire hein, du coup dans vos commentaires comment ça vous parle. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, hein, pas d'inquiétude, c'est gratuit. À vous abonner également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon mois d'octobre les amis au niveau sentimental, même si on voit que ça va être compliqué. Puis écoutez, on se retrouve très vite pour vos guidances bimensuelles. À bientôt.